Alors, Monsieur Dufour, vous êtes politologue, on est en élection, on a un scrutin le 2 mai prochain. Pourquoi exactement les électeurs peuvent-ils voter? Ils ont quand même plusieurs options. Oui, en fait, il y a 4 facteurs qui sont importants. Je pense que le candidat, il y a le parti, il y a le chef du parti, et puis il y a le programme. Sur le plan des institutions, sur le plan légal, je pense qu'il faut rappeler que les électeurs votent pour un homme ou une femme qui les représente. Et une fois que cette personne-là est élue, elle fait ce qu'elle veut de son mandat, en fait. Elle n'est pas liée, en fait. Elle n'est même pas obligée de rester dans le même parti. Ça peut causer des problèmes pour un certain nombre d'électeurs parce que souvent, on ne votera pas avant tout pour le candidat. Dans certains cas, le candidat individuellement va avoir de l'importance, mais souvent le parti, en fait, l'affiliation partisane du candidat va être encore plus importante. Pour d'autres citoyens aussi, le programme, le programme, jusqu'à quel point les partis politiques sont obligés de mettre en œuvre leur programme, puis aussi les chefs. On est dans une société extrêmement médiatisée où les campagnes électorales ont tendance à être vraiment beaucoup dominées par la personnalité des chefs. Donc on est dans quelque chose de complexe, mais je dirais que ce qui ressort, la frustration de beaucoup de gens, c'est qu'on vote pour des individus, c'est ça qui est notre système, alors qu'en pratique, le parti prend plus d'importance que l'individu. Dans certains cas, on va y dire des individus, mais c'est quand même pas la norme. Je dirais que l'affiliation partisane, c'est l'élément le plus important qui domine, parce qu'il y a des traditions de vote partisan. Remarquez, aujourd'hui, les gens sont plus libres par rapport à leur vote. En votant plus pour un programme ou un parti, on vote quand même plus pour des enjeux nationaux que locaux. Oui, c'est vrai. Encore que les programmes des partis, les promesses des partis, on pense au Parti conservateur fédéral actuellement, peuvent être extrêmement ciblées localement. On peut avoir, dans la campagne électorale actuelle, il y a des promesses nationales, mais il y a aussi des éléments qui sont très provinciaux, régionaux, locaux. Donc, l'élément local est aussi important. Et aussi un autre élément qui est très important. Je parlais du chef de parti. Il y a l'élément du caractère, de la personnalité de chacun des chefs de parti qui en fait, incarne ce dont le parti est porteur. Puis je crois que dans cette campagne électorale-là, ça joue quand même beaucoup. Les 4 leaders, en fait, ont des personnalités très différenciées. Puis, vous avez évoqué tout à l'heure le mot frustration de la part des électeurs. Est-ce que ça peut décourager certains citoyens d'aller voter, ce mélange entre parti, programme, chef et candidat? Oui. En fait, il y a une espèce de désaffection à l'égard du politique chez une partie de la population. Bon, entre autres parce que, étant donné qu'on n'a pas de système de représentation proportionnelle, bon, il peut y avoir l'élément du vote stratégique. Dans certains cas, en fait, voter pour un candidat, mettons, de gauche, mettons, comme les néo-démocrates actuellement, ça peut objectivement faire passer un gouvernement conservateur majoritaire. En tout cas, il peut y avoir ce genre de dynamique-là. Donc, ça peut être très frustrant, en fait. Est-ce que tu votes utile, mais en votant un peu contre ton cœur, contre tes convictions, ou tu votes selon tes convictions, puis tu peux aboutir au résultat opposé. C'est très frustrant, en fait, un vote. Je crois qu'on n'est pas dans l'idéal, c'est pas un séminaire intellectuel. La politique, c'est l'encadrement de la compétition, de la loi de la jungle, ce sont des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs. Donc, c'est un choix qui est toujours imparfait. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, et c'est normal que ce soit imparfait. Mais sauf que, parfois, ça peut à ce point être frustrant que les gens n'iront pas voter, c'est vrai. Est-ce que la proportionnelle pourrait changer quelque chose à cela? Peut-être que sur le coup, ça aurait un bon effet, mais les études démontrent que la désaffection à l'égard du politique, la baisse du taux de participation aux élections, est un peu universelle dans les démocraties, y compris dans les pays où on a des systèmes de représentation proportionnelle. Donc, je pense pas que c'est la cause. C'est plus profond que ça. Il y a comme une espèce de discrédit du politique dans nos sociétés. On a évoqué le candidat, le parti, le programme, le chef. On pourrait évoquer un 5e élément, mais qui n'existe pas ici, le vote blanc. Est-ce que ce serait une option qui motiverait certains électeurs si c'était admissible? Oui, je trouve que c'est bien, parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est si vous avez le droit de ne pas aller voter, je ne suis pas pour le vote obligatoire. Je trouve, comme en Belgique, par exemple, je trouve que les gens ont le droit de ne pas aller voter, mais si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de chialer, comme on dit au Québec. Par contre, tu peux aller voter pour annuler ton vote, tu te déplaces, donc c'est un geste pour qui j'ai plus d'admiration, de respect là, à titre de politicologue. Ça te permet de critiquer par la suite. Mais je pense que ce serait peut-être bon, parce que c'est vrai qu'il y a des gens à un moment donné qui veulent aller voter, mais ils sont pas capables, en fait, dans la conjoncture précise de choisir un candidat. Donc ça leur offre un choix, en fait. On peut toujours remarquer y aller puis annuler, mais le vote blanc, puis aussi le fait que les gens ne vont
pas voter, vont moins voter qu'avant. Il y a quand même un message là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas juste négatif. Il y a un signal qui est envoyé en ce qui a trait à l'interaction entre la société civile et le système politique. Donc, un vote blanc, c'est comme si ça donne plus de force à cette catégorie-là de la population. Parce que quand ce sont simplement des gens qui vont pas voter, on a souvent tendance à les regarder un peu de haut en disant, bah, dans le fond, ils jouent pas le jeu, on s'en occupe pas. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Ça me fait plaisir.